Pour vous, quel a été le meilleur film de 2025? Je vais vous faire un top 10 et ce n'est pas Sinners parce que j'ai trouvé d'autres films genre vraiment cool. Mais indiquez-moi votre film préféré de l'année. Alors il y a beaucoup de mentions honorables. L'étranger, Weapons, Better Man, Alpha, Sorry Baby, Vie privée et Warfare. En numéro 10, ça sera Bugonia qui est mon Yorgos Lanthimos préféré parce que non, je n'aime pas le cinéma de Yorgos Lanthimos. Là, l'histoire nous prend du début à la fin et c'est exactement ce que je reprochais au cinéma de Lanthimos, en dehors de Pauvres créatures. En numéro 9, ce sera un film que je n'ai pas aimé dans un premier temps et en le revoyant une seconde fois, j'ai compris, il s'agit de Sirat. Sirat est le film qui a le plus angoissé son public à cause de son final percutant avec un message de fond vraiment intéressant. Je pensais que les gens abusaient quand ils disaient qu'il y avait des scènes qui étaient choquantes. Il n'y avait aucun abus. En numéro 8, il s'agit de 28 ans plus tard. C'est génial de voir un film survival aussi original avec un super message de fond tout en étant un blockbuster. C'est d'ailleurs pour ça que la saga des 28 compte parmi les meilleurs films d'horreur selon moi. En numéro 7, je vais en perdre beaucoup mais je fais ce que je veux en fait. J'ai mis Thunderbolts et c'est la première fois qu'un film du Marvel Cinematic Universe apparaît dans mon top 10 de l'année et je le dis, je le répète, Thunderbolts est le meilleur film du Marvel Cinematic Universe. Ne cherchez pas le débat avec moi. En numéro 6, je l'ai découvert littéralement le 30 décembre, Escape from the 21st Century, qui est la proposition la plus originale de cette année. Si vous avez aimé Crazy Kung Fu, Projet Almana et Everything Everywhere All at Once, vous êtes obligé de bien aimer ce film. Et je vous en fais un débrief très bientôt. Mais en gros, c'est l'histoire de trois potes. Quand ils éternuent, ils voyagent dans le temps. Voilà. En numéro 5, ça a été un de mes coups de cœur de l'année, Un simple accident, qui propose le meilleur chapitre final que j'ai vu cette année. Ce final est bouleversant et c'est une palme d'or largement méritée. En numéro 4, ça sera Une bataille après l'autre, que je considère officiellement comme un grand film, comme la plupart des Paul Thomas Anderson. Tout est bon dedans, le casting, l'histoire, la technique, l'étalonnage, la musique surtout, et en plus c'est drôle. En numéro 3, j'ai opté pour Substitution Bringer Back, réalisé par les frères Philippou qui ont réalisé La Main. Eh bien, ils ont encore frappé très fort avec ce film, et même à ce jour, j'ai encore des scènes qui m'ont marqué. En numéro 2, ça sera The Ugly Stepsister, qui est vraiment l'ovni que je n'attendais pas du tout. Le mythe de Cendrillon revisité ou pas, parce que je crois que le mythe original, il est assez rude. C'est pas compliqué, j'ai eu des nausées pendant 1 heure, même après le visionnage du film. Bref, ça c'est vraiment du cinéma que j'aime. Et en numéro 1, ça sera Sinners. T'as cru quoi en fait? Y a aucun film qui dépasse Sinners cette année. Le débat est fermé. Je vous tous. Sinners évidemment, c'est le film qui m'a le plus marqué cette année. Je pense encore une fois que ça se voit. Maintenant, faut que vous compreniez pourquoi. Je risque de me répéter, mais effectivement, je suis un très grand fan de blues. Et même de toute façon, dès que ça parle de musique, ça me touche directement. Que ce soit School of Rock, Crossroads, Whiplash. C'est des films que j'affectionne parce que je les vis. L'histoire de fond est géniale parce qu'elle est mélangée avec de l'horreur. Et ça, je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne très bien au cinéma. Et le truc qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est la fin. Déjà pour l'hommage quasi certain à Chadwick Boseman. Et surtout le fait d'avoir fait jouer Buddy Guy à la fin. Ça m'a ému parce que c'est un guitariste avec lequel j'ai grandi. Et l'histoire du blues, c'est un petit peu compliqué parce que certes, il y a beaucoup de guitaristes noirs dans cet environnement qui ont eu une carrière tout à fait honorable, mais ça me brise le cœur de voir qu'un Eric Clapton a bien mieux mangé que ces guitaristes noirs, alors que sa musique était pas si originale que ça comparé aux autres. Et ça, moi, cette discrimination, ça me touche. Donc ouais, Sinners, meilleur film de l'année. Et je pense qu'il est dans mon top 15, top 20 ever. Je suis d'accord que dans le classement, il y a d'autres films qui méritaient la première position, mais aucun de ces films ne m'a touché comme Sinners m'a touché. À la projection presse, j'étais dans un état. J'étais avec des potes, ils peuvent témoigner. J'avais les larmes aux yeux dans la fameuse scène en plan séquence, et j'avais des larmes aux yeux à la fin pour Buddy Guy. Et quand je l'ai vu une deuxième fois, la fin m'a d'autant plus ému quand j'ai compris que c'était un hommage à Chadwick Boseman. Et pour vous, quel a été le meilleur film de 2025? Faites-le moi savoir, peut-être que je ne l'ai pas vu, et on se revoit très bientôt pour peut-être en parler.